Avez-vous déjà eu l'impression que la nuit vous semble plus longue qu'avant? Que vous vous réveillez plus souvent? Que vous avez du mal à vous endormir? Ou que vous vous sentez plus fatigué le matin, malgré une bonne nuit de sommeil? C'est une expérience que beaucoup d'entre nous partagent en vieillissant, et elle soulève une question importante. Comment le sommeil change-t-il avec l'âge? Et surtout, quels comportements peuvent affecter notre santé pendant la nuit? Un homme de 71 ans est récemment décédé dans son sommeil, et bien qu'il s'agisse d'un événement tragique, cela nous rappelle qu'il est crucial de prêter attention aux habitudes de vie, notamment au coucher, surtout après 70 ans. Parfois, certaines petites habitudes quotidiennes que nous tenons pour acquises peuvent avoir un impact plus important sur notre bien-être qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 habitudes à éviter avant de vous coucher après 70 ans, afin de vous assurer que votre sommeil soit réparateur et que votre santé soit protégée. Nous explorerons ces habitudes en détail et vous donnerons des conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous avez déjà ressenti une perte d'énergie ou un manque de sommeil réparateur, vous allez découvrir des astuces qui pourraient assez vraiment faire la différence pour vous. Commençons par la première habitude, celle qui touche à notre manière de nous alimenter le soir. Ce que vous mangez avant de vous coucher peut vraiment influencer la qualité de votre sommeil. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de manger un repas copieux ou même des encas sucrés avant de se coucher. Mais si vous avez plus de 70 ans, cela peut avoir des conséquences surprenantes sur votre santé et votre sommeil. Les repas lourds, en particulier ceux riches en graisses ou en protéines, peuvent perturber la digestion pendant la nuit. Si votre corps est encore en train de digérer un gros repas, vous risquez de passer une nuit agitée, avec des reflux acides, de l'indigestion ou même des troubles respiratoires, comme l'apnée du sommeil. Ce genre de perturbation peut non seulement affecter la qualité de votre sommeil, mais aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et d'autres problèmes de santé. En vieillissant, notre système digestif fonctionne moins efficacement et il devient plus difficile de gérer des repas lourds tard dans la soirée. Ce que vous mangez n'est pas seulement important pour la digestion, mais aussi pour la régulation de votre sucre sanguin. Un dîner riche en glucides raffinés ou en aliments sucrés peut provoquer une montée rapide de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale. Cette fluctuation peut non seulement affecter la qualité de votre sommeil, mais aussi entraîner des réveils fréquents pendant la nuit. Alors, comment éviter ces problèmes? Essayez de dîner léger, au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher, et privilégiez des repas équilibrés avec des légumes, des protéines maigres et des glucides complexes. Non seulement cela facilitera votre digestion, mais cela vous permettra également de dormir plus profondément. Passons maintenant à une deuxième habitude qui pourrait bien perturber votre sommeil, l'utilisation d'écran avant de dormir. Je sais, nous vivons dans un monde numérique et les écrans sont partout, que ce soit pour regarder la télévision, lire sur une tablette ou naviguer sur votre téléphone. Ces activités sont devenues une partie intégrante de nos soirées. Mais saviez-vous que l'exposition à la lumière bleue des écrans avant de dormir peut sérieusement perturber votre sommeil? La lumière bleue inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette hormone est responsable de la régulation de votre cycle veille-sommeil. Et lorsque sa production est perturbée, il devient beaucoup plus difficile de s'endormir et de profiter d'un sommeil réparateur. Cela devient un problème encore plus important après 70 ans, car la production de mélatonine diminue naturellement avec l'âge, ce qui peut rendre le sommeil plus léger et plus fragmenté. En évitant les écrans 1 heure avant le coucher, vous pouvez aider votre corps à produire naturellement plus de mélatonine.
facilitant ainsi l'endormissement et un sommeil de meilleure qualité. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer complètement la télévision ou les livres électroniques de votre routine du soir, mais peut-être essayer de passer à des activités plus relaxantes, comme la lecture d'un livre papier, ou la pratique de la méditation et de la respiration profonde. Ces activités peuvent préparer votre esprit à se détendre sans perturber vos rythmes naturels. Enfin, l'une des habitudes les plus courantes, mais également l'une des plus nuisibles, est la consommation de caféine ou d'alcool avant de se coucher. Si vous êtes comme beaucoup de gens, vous pouvez avoir l'habitude de boire un café après le dîner ou un verre de vin avant de dormir. Pourtant, ces deux substances peuvent nuire gravement à votre sommeil. Commençons par la caféine. Elle est bien connue pour son effet stimulant qui vous aide à rester éveillé pendant la journée. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'elle peut rester dans votre système pendant plusieurs heures après sa consommation. Même une tasse de café en fin d'après-midi peut empêcher votre corps de se détendre suffisamment pour vous endormir. La caféine interrompt le sommeil profond, la phase du sommeil la plus réparatrice, et peut même provoquer des réveils fréquents pendant la nuit. Si vous avez plus de 70 ans et que vous avez du mal à dormir, il est donc préférable d'éviter la caféine après 14 h. Quant à l'alcool, bien qu'il puisse sembler qu'il facilite l'endormissement, il perturbe en réalité les cycles du sommeil. L'alcool réduit la qualité du sommeil en interrompant les phases profondes et en augmentant les réveils nocturnes. Vous pouvez vous endormir plus vite après un verre de vin, mais vous risquez de vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Vous ne vous sentirez donc pas reposé le matin. Nous avons vu comment l'alimentation, l'utilisation des écrans et la consommation de caféine ou d'alcool peuvent affecter la qualité de votre sommeil, mais il existe encore d'autres habitudes à éviter pour garantir une bonne nuit de repos, particulièrement après 70 ans. Parlons maintenant de l'impact de l'activité physique sur votre sommeil. L'activité physique est essentielle pour maintenir une bonne santé à tout âge, et elle a un impact direct sur la qualité du sommeil. Cependant, il est crucial de comprendre que l'exercice effectué trop près de l'heure du coucher peut perturber votre sommeil. En effet, un exercice intense comme la course à pied, la musculation ou des activités physiques trop stimulantes avant de dormir augmente la température corporelle et les niveaux d'adrénaline dans le corps. Cela peut rendre le processus d'endormissement beaucoup plus difficile, car votre corps aura encore besoin de temps pour se refroidir et se détendre. L'idéal, c'est de pratiquer des exercices plus doux et relaxants dans l'après-midi ou en début de soirée, comme une marche légère, du yoga ou des étirements. Ces activités favorisent la circulation sanguine sans trop stimuler votre corps, ce qui vous aide à vous détendre plus facilement en soirée. En revanche, évitez les séances de sport intensifs après 19 heures pour ne pas interférer avec vos cycles de sommeil. Si vous êtes du genre à faire de l'exercice plus tard dans la journée, essayez de planifier vos entraînements plus tôt pour laisser à votre corps le temps de se calmer avant le coucher. Un autre point important concerne la température de la chambre. C'est un aspect souvent négligé, mais la température ambiante peut avoir un effet considérable sur la qualité de votre sommeil. Si vous avez plus de 70 ans, vous avez peut-être remarqué que votre confort thermique change avec l'âge. Vous pouvez être plus sensible à la chaleur ou au froid, et cela peut rendre difficile le maintien d'un sommeil profond et réparateur. Une chambre trop chaude ou trop froide perturbe le cycle naturel du sommeil. Lorsque la température est trop élevée, vous aurez du mal à atteindre un sommeil profond et vous risquez de vous réveiller fréquemment pendant la nuit. Idéalement, la température de la chambre devrait être maintenue entre 18 et 20 degrés pour favoriser un sommeil réparateur. Si vous avez des problèmes pour réguler la température de votre chambre,
Pensez à investir dans un ventilateur ou un système de chauffage réglable et utilisez des couvertures légères ou des pyjamas respirants pour ajuster votre confort thermique. D'un autre côté, une chambre trop froide peut également provoquer des réveils en milieu de nuit. Si vous vivez dans un climat plus froid, envisagez l'utilisation de couvertures supplémentaires ou de chaussettes de nuit pour maintenir votre température corporelle stable pendant la nuit. En faisant de petits ajustements, vous pouvez créer un environnement propice au sommeil, ce qui est particulièrement important avec l'âge, lorsque la régulation thermique devient moins efficace. Passons maintenant à un aspect fondamental de la routine du coucher, les pensées et l'état d'esprit. Il est normal que nos pensées vagabondent avant de s'endormir, mais pour beaucoup de personnes âgées, cela devient un véritable défi. L'anxiété, le stress ou même les préoccupations quotidiennes peuvent rendre le processus d'endormissement particulièrement difficile. Si vous vous couchez avec une tête pleine de pensées, de soucis ou de préoccupations, cela peut interférer avec votre capacité à vous détendre. Il existe plusieurs techniques simples que vous pouvez utiliser pour apaiser votre esprit avant de vous coucher. La méditation de pleine conscience est une méthode puissante pour calmer l'esprit et réduire l'anxiété. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures. Une simple séance de 5 à 10 minutes, en concentrant votre attention sur votre respiration, peut faire toute la différence. Vous pouvez également essayer des exercices de relaxation musculaire progressive, où vous contractez puis relâchez chaque groupe musculaire, de vos pieds à votre tête. Cette pratique aide non seulement à réduire le stress, mais elle favorise également une meilleure circulation sanguine et un sommeil plus profond. Il est aussi bénéfique d'établir une routine de coucher apaisante. Un moment calme et agréable avant de dormir aide à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Un bon bain chaud, la lecture d'un livre, l'écoute d'une musique douce ou même une tasse de tisane apaisante peuvent préparer votre esprit et votre corps à une bonne nuit de sommeil. Essayez de vous accorder au moins une demi-heure de tranquillité avant de vous coucher, sans distraction. Cela permettra à votre corps de se préparer à la phase de sommeil et de se détendre pleinement. Maintenant que nous avons discuté des habitudes physiques et mentales à éviter, il est important de mentionner un autre facteur qui peut grandement influencer la qualité de votre sommeil. Les médicaments. Si vous prenez des médicaments régulièrement, il est essentiel de comprendre comment ils peuvent affecter vos habitudes de sommeil, surtout après 70 ans. Certains médicaments, comme les antidouleurs, les antihistaminiques ou les médicaments pour le cœur, peuvent perturber votre sommeil, soit en rendant l'endormissement plus difficile, soit en affectant les cycles de sommeil profonds. Si vous constatez que votre sommeil se détériore après avoir commencé un nouveau traitement, il est important d'en parler à votre médecin. Il pourrait être nécessaire de modifier la posologie, de changer de médicament ou d'ajuster le moment de la prise. Ne modifiez jamais votre traitement sans consulter un professionnel de la santé, mais sachez que les effets secondaires des médicaments peuvent parfois être la cause sous-jacente de vos problèmes de sommeil. Maintenant que nous avons discuté des habitudes à éviter, il est temps de parler de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil et votre bien-être général. Tout d'abord, il est essentiel de garder une routine régulière de sommeil. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'importance d'aller au lit et de se lever à la même heure tous les jours, mais il est particulièrement crucial de maintenir une telle routine après 70 ans. Notre corps fonctionne mieux lorsqu'il suit un rythme stable, et ce n'est pas différent pour le sommeil. Le fait de se coucher et de se réveiller à des heures régulières aide à réguler votre horloge biologique interne. Cela facilite l'endormissement et le maintien d'un sommeil de qualité. Si vous avez du mal à vous endormir ou à vous lever le matin, commencez par avancer progressivement votre heure de coucher en la déplaçant de 15 à 30 minutes tous les quelques jours, jusqu'à ce que vous trouviez une routine qui vous convienne.
Vous verrez qu'avec le temps, votre corps s'ajustera à ce nouveau rythme, ce qui vous permettra de mieux récupérer pendant la nuit. Une autre habitude clé pour améliorer votre sommeil est de faire de l'exercice régulièrement, mais avec modération. Comme nous l'avons évoqué précédemment, il est important d'éviter l'exercice intense juste avant de se coucher. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger l'activité physique. Bien au contraire. L'exercice modéré, comme une promenade après le dîner ou une séance de yoga doux, peut réellement améliorer la qualité de votre sommeil. Non seulement cela vous aide à vous détendre, mais cela favorise également une meilleure circulation sanguine et un métabolisme plus sain. Si vous êtes en bonne santé, visez environ 30 minutes d'activité modérée par jour. Vous pouvez diviser cela en petites sessions, comme une marche de 15 minutes après le déjeuner et une autre en soirée. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice, commencez lentement. Et rappelez-vous que l'essentiel est de rester actif d'une manière qui vous plaît et qui ne vous fatigue pas excessivement. Maintenant, parlons de l'importance de créer un environnement propice au sommeil. Votre chambre doit être un sanctuaire de repos. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la température est un facteur clé. Il est essentiel que votre chambre soit fraîche et confortable. Mais au-delà de la température, d'autres éléments jouent un rôle. Assurez-vous que votre literie est confortable et que votre matelas soutient bien votre corps. Un matelas trop vieux ou trop ferme peut nuire à votre qualité de sommeil. Si vous n'avez pas changé votre matelas depuis un certain temps, il pourrait être temps d'envisager un modèle plus adapté à vos besoins. L'éclairage de la chambre est également important. Votre chambre doit être sombre pendant la nuit. La lumière, même faible, peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Essayez de réduire l'éclairage artificiel le soir et d'utiliser des rideaux occultants si nécessaire. Si vous avez besoin d'une petite lumière la nuit pour vous rendre aux toilettes, optez pour une veilleuse très douce, de préférence rouge ou orange, car ces couleurs n'interfèrent pas avec la production de mélatonine, comme le fait la lumière bleue. Une autre astuce simple, mais souvent négligée pour améliorer le sommeil, est de limiter les siestes pendant la journée. Bien que les siestes courtes, 20 à 30 minutes, puissent être bénéfiques pour recharger les batteries, des siestes prolongées ou prises trop tard dans la journée peuvent rendre l'endormissement plus difficile la nuit. Si vous ressentez le besoin de faire une sieste, essayez de la faire plus tôt dans la journée, de préférence avant 15 heures, pour ne pas perturber votre cycle de sommeil nocturne. Un aspect souvent oublié est celui de la gestion du stress et de l'anxiété. Il est normal de ressentir du stress ou des préoccupations, surtout en vieillissant, mais ces sentiments peuvent être un obstacle majeur à un sommeil réparateur. C'est ici qu'une pratique régulière de relaxation peut faire une grande différence. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou même des exercices de relaxation musculaire progressive, prendre quelques minutes pour calmer votre esprit avant de vous coucher est essentiel. Essayez de créer une routine de relaxation qui vous convient. Par exemple, avant de dormir, installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur des pensées positives. Laissez de côté vos préoccupations, même pour quelques minutes, et donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour se détendre. Cela vous aidera non seulement à mieux dormir, mais aussi à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress dans votre corps. Enfin, une autre stratégie qui peut transformer votre sommeil est d'avoir une alimentation équilibrée tout au long de la journée. Nous avons déjà évoqué l'importance de dîner léger, mais il est tout aussi important de prêter attention à ce que vous mangez tout au long de la journée. L'ajout de certains aliments dans votre alimentation peut aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Par exemple, les aliments riches en tryptophane, comme les noix, les graines
Les bananes et les produits laitiers favorisent la production de mélatonine. De plus, un apport adéquat en magnésium présent dans les légumes à feuilles vertes, les graines et les amandes peut améliorer la qualité du sommeil et réduire les réveils nocturnes. Si vous avez l'habitude de boire beaucoup de liquide avant de vous coucher, essayez de limiter la consommation de boissons diurétiques comme le café ou les grandes quantités d'eau juste avant la nuit. Cela peut aider à éviter de vous réveiller en pleine nuit pour aller aux toilettes, ce qui perturbe votre cycle de sommeil. Voilà, vous avez maintenant des conseils pratiques pour améliorer votre routine du coucher et favoriser un sommeil réparateur après 70 ans. Rappelez-vous que de petites habitudes peuvent faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil et dans votre bien-être général. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces habitudes à éviter, ou si vous avez des questions sur des stratégies spécifiques pour améliorer votre sommeil, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu pratique et inspirant. Prenez soin de vous, de vos habitudes de sommeil et surtout, vivez votre meilleure vie à tout âge.